aujourd'hui, nous allons voir la notion des 5 éléments au sein de la médecine traditionnelle chinoise. Allez-y, je vous en prie, bonjour, installez-vous. Alors, il faut savoir que la médecine traditionnelle chinoise date de 4000 ans. Ce n'est pas une médecine toute récente, d'origine hippocratique, en termes de datation. Elle date très même de la médecine ayurvédique, qui elle daterait de 7000 ans. Donc vous voyez, on n'a rien inventé aujourd'hui, qui que ce soit. Nous sommes que des vecteurs de transmission d'informations aujourd'hui. La médecine traditionnelle chinoise a évolué donc depuis 4000 ans jusqu'à aujourd'hui sur la base d'observations que les Chinois ont fait de la nature, en observant l'homme et de l'interaction entre l'homme et la nature. Et il en a déterminé certaines règles de base qui sont devenues les fondements même de la médecine traditionnelle chinoise. L'une d'entre elles, vous la connaissez toutes, c'est le yin et le yang, le symbole taoïste. L'autre, c'est la théorie, le principe des 5 éléments. Alors, en observant la nature, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, il y a dans la nature des éléments que l'on peut associer à l'homme. Quels sont-ils? Nous avons dans un premier temps le bois. Ils se sont dit, il y a le feu, il y a le métal, l'élément eau. Donc, ils se sont dit que chacun de ces éléments représentait un maillon d'une chaîne. Et dans chaque chaîne, on va y mettre différents éléments. Donc, on va dire que c'est un terme générique, le bois, qui va désigner beaucoup de choses. On va voir les détails après. Le feu pareil, le métal pareil, l'eau pareil. Et on va associer notamment à ces 4 premiers éléments les saisons. Nous aurons le printemps, je l'ai fait pour le bois, l'été pour le feu, l'automne pour le métal et l'hiver pour l'élément eau. Jusque-là, c'est simple. Mais les Chinois se sont dit quoi? Il y a un truc qui manque. Ils se sont dit, ces 4 éléments de ces 4 saisons se manifestent ici et maintenant sur la base d'un élément commun qui manque ici. Quel est-il selon vous? La terre. C'est pour ça que initialement, dans le Suan, dans le Wong Kileiji qui existe depuis 4000 ans, il a été relaté les 5 éléments de cette sorte-là. On a mis la terre à l'intérieur. Et on s'est dit que le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, qui représentent les 4 saisons officielles, se manifestent ici et maintenant au travers de l'élémentaire. Là, on parle de 5 éléments. D'accord? Tout le monde, bonjour, parle de 5 éléments, mais initialement, en réalité, il y en a un 6e. Est-ce que vous le connaissez? Non? Pas l'air. Non? Le vent, il sera ici. Le grain de riz. Et on considère le grain de riz comme le 6e élément, comme l'élément à partir duquel tout se manifeste. Et donc, l'évolution au travers des 5 éléments se manifeste au travers de l'émergence de la vie de ce grain de riz-là. C'est le grain de riz planté dans la terre. La terre représente notre matrice, notre terre-mère. On provient tous du ventre de maman. C'est l'équivalent pour nous, pour la nature de la terre. On plante la graine dans la terre et ça germe, ou pas. D'accord? En fonction de la qualité de la terre. Et bien nous germons, à l'instar de la graine qui germe dans la terre, nous germons dans le ventre de maman. Eh bien, cette graine-là plantée dans la terre va émerger à un moment donné de la vie, donner des fruits, décliner, se conserver pour repartir et redonner à nouveau un autre cycle. L'évolution des 5 éléments. Ici, vous avez le bois, le feu, le métal et l'eau qui représentent chacun une saison. Et les Chinois ont dit à partir du moment où la Terre est au centre, c'est qu'il y a une interaction automatiquement entre la Terre et chacun des autres éléments. Et bien, on s'est aperçu que le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, comme en médecine, enfin dans la philosophie occidentale, ne transitaient pas d'une saison à l'autre comme on le conçoit au jour d'aujourd'hui. Mais qu'avant de passer d'une saison à l'autre, on passait par l'élémentaire. Et c'est en transitant par l'élémentaire qu'on passe d'une saison à l'autre. Si bien que nous,
Dans le monde occidental, nous considérons l'existence des saisons au travers de 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver, d'une durée de 90 jours. Et le 21 de chaque trimestre représente la fin de la saison précédente et l'avènement de la nouvelle. Eh bien, en médecine chinoise, c'est un peu différent. En médecine traditionnelle chinoise, on a l'intersaison qui va venir s'intercaler entre chacune des saisons principales. D'accord? Le 21 trimestre, en fonction des équinoxes et des solstices, on va faire simple, c'est le changement d'une saison, le passage d'une saison à l'autre. On considère en médecine chinoise que 9 jours avant, écoutez bien, 9 jours après, représente un laps de temps de 18 jours qui représente l'intersaison. Autrement dit, la 5e saison, correspondant au 5 élément en médecine chinoise. Ça veut dire que l'intersaison, elle va s'intercaler entre deux. La Terre va venir s'intercaler entre le printemps et l'été, entre l'été et l'automne et l'hiver, entre l'hiver et le printemps. Si bien que, en additionnant la durée de ces 4 saisons plus les 4 quarts de l'intersaison, ça fait 72 jours. Donc on a en médecine chinoise 5 saisons de 72 jours. Au printemps, on a des allergies. En été, on a plutôt des pathologies cardiaques. En automne, on a plutôt la peau sèche, des rhumes, des grippes. En hiver, c'est plutôt les lumbagos, les dépressions, les sciatalgies. D'accord? Eh bien, l'intersaison permet justement de passer d'une saison à l'autre en ayant digéré les événements de la saison passée. Parce que si vous avez des troubles dans une saison, si elle n'est pas réglée, vous allez la basculer dans la nouvelle saison. Et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous allez vous balader avec des pathologies chroniques. Ça fait 10 ans que j'ai ça, et ça passe pas, bah oui, c'est ancré. L'intersaison, elle permet de digérer les événements de votre vie concernant la saison précédente, de vous donner la bonne énergie pour rentrer dans la intersaison-là, et on s'auto-traite durant cette intersaison. En se traitant 4 fois par an à chaque intersaison, on bascule d'une saison à l'autre sans trimballer avec toutes les casseroles en termes de pathologie. Et on rentre dans la nouvelle avec la bonne énergie, l'énergie qui correspond à la nouvelle saison. Ça, c'était la version traditionnelle. Dans l'acception plus moderne, qui a eu lieu quelques centaines d'années plus tard, nous retrouvons toujours le bois, nous retrouvons le feu, nous retrouvons le métal et l'eau. D'accord? Et nous avons sorti la terre dans la vision plus moderne. Tout en considérant quand même le fait que la Terre fait partie de l'intersaison en médecine chinoise. Eh bien, de ce fait, nous avons créé un premier cycle qu'on appelle le cycle de production, qui fait que le bois engendre le feu la terre le métal l'eau. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'un élément ici va engendrer le suivant. Ça veut dire qu'une conséquence sur une saison se répercutera sur la suivante si elle n'est pas réglée en temps et en heure. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau représentent des sacs pour tout, ou une chaîne composée de différents maillons. Dans le bois, on y met le foie, la vésicule biliaire, il y a plein de choses. D'accord, je vais essayer d'être succinct aujourd'hui pour la conférence, on n'a qu'une heure. On y met le foie, la vésicule biliaire. Dans le feu, on y met le cœur, l'intestin grêle, le maître-cœur et le triple réchauffeur. Dans la terre, on y met la rate et l'estomac. Dans le métal, on y met le poumon et le gros intestin par exemple. Dans l'élément eau, on y met les reins
et la vessie. En médecine chinoise, on ne traite pas les douleurs, contrairement à ce qu'on croit. On traite les syndromes, on régule les émotions, on régule le yin, le yang, le qi, l'énergie. D'accord? Les symptômes sont gérés et réglés par les médecins, les docteurs en médecine. Nous, en médecine chinoise, on travaille avec les médecins, mais on ne règle que les énergies.